Merci de rester fidèles et bienvenue à votre tranche Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Ben oui, vous nous suivez à Goma, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons évoluer avec notamment des informations sur la mobilisation des régies financières pour ce mois de mars 2025. Nous allons également aborder certaines informations sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi nous allons nous rendre à Paris principalement pour parler de ce grand concert de solidarité prévu qui serait menacé par la communauté rwandaise. Vous aurez plus de détails, ça se passera ici et ça sera votre tranche Zoom Eco Live. On débute avec de nouvelles, bref, on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Au cours de 5 mars 2025, l'encours global de titres publics du gouvernement de la République démocratique du Congo s'est établi à 4 381,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 1,8 milliard de dollars américains. La hausse de l'encours de titres publics au cours de ces dernières semaines est justifiée par l'intérêt de plus en plus croissant aux titres publics émis par le gouvernement congolais. Le 11 mars dernier, le gouvernement congolais a levé sur le marché financier local des obligations de trésor 132,90 millions de dollars américains de 18 mois de maturité avec 9% de taux d'intérêt lent contre un montant annoncé de 100 millions de dollars américains. Les prévisions de recettes du gouvernement congolais pour le mois de mars courant sont chiffrées à 985,3 milliards de francs congolais, soit 672 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2 954,4 francs congolais le dollar américain. Ces indications sont fournies dans la note de conjoncture économique publiée par le service de la Banque centrale du Congo le jeudi 13 mars 2025. Ces déficits programmés consécutifs au niveau de recettes de 1985,3 milliards de francs congolais et des dépenses publiques projetées à 2126,8 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le jeudi 13 mars dernier une réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa à la primature. La chef du gouvernement a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ce projet d'envergure qui vise à désengorger la capitale congolaise et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. La première phase du projet, qui comprend la création d'une zone industrielle, devrait générer plus de 10 000 emplois pour les jeunes. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La France suspend la signature de nouveaux projets d'aide au développement au Rwanda, selon le ministère français des Affaires étrangères. Paris travaille à renforcer les besoins élémentaires de populations affectées par le combat, alors que près de 7 millions de personnes sont déplacées. La solution à ces conflits ne peut être militaire, elle doit être diplomatique, a indiqué Tani Mohamed Sohili, ministre délégué à la francophonie. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Voilà, nous allons prendre notre toute première rubrique après les nouvelles en bref. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de la mobilisation des recettes par les régies financières pour ce mois de mars 2025. Mais avant tout, j'aimerais que l'on prélève l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Bien, concernant le taux de change en RDC, prenons l'officiel, actuellement un dollar vaut 2852 francs, un franc CFA se change à 4,74 centimes et 1 euro revient à 3109 francs. Maintenant, le cas du parallèle, nous avons pointé ma campagne et dans ce lieu, un dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,80 centimes et 1 euro revient à 3222 francs. Parlons justement de cette mobilisation de recettes par ces régies financières pour le mois de mars 2025. Combien exactement ces régions ont pu mobiliser? Les prévisions des recettes du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le mois de mars courant est chiffré à hauteur de 1985,3 milliards de francs congolais, soit 672 millions de dollars au taux budgétaire moyen de 2 954,4 francs congolais le dollar américain. Ces indications sont fournies dans la note de conjoncture économique publiée par les services de la Banque centrale du Congo le jeudi 13 mars 2025. Et ce déficit programmé
et consécutif du niveau des recettes de 1985,3 milliards de francs congolais, des dépenses publiques projetées à 2126,8 milliards de francs congolais. Au cours du mois de février 2025, sur un montant prévisionnel de 1688,2 milliards de francs congolais, les décaissements ont totalisé un total de 2413,7 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 143%. Très bien. Alors, que dire de ces dépenses courantes et ceux en capital exécutés en ce début du mois de mars 2025, justement? Concernant les dépenses courantes et ceux en capital, commençons par les dépenses courantes qui se sont exécutées en dépassement de leurs prévisions mensuelles et ont concerné essentiellement les rubriques ci-après. Je cite les salaires des agents et fonctionnaires de l'État à hauteur de 763,1 milliards de francs congolais, les frais de fonctionnement des institutions et ministères, 432,2 milliards de francs congolais, ainsi que les subventions chiffrées à 118,8 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses en capital, ils ont été exécutés en dépassement également, se chiffrant à 55,0 milliards de francs congolais contre des prévisions mensuelles de 11,0 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour cette précision. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé une somme de 110,5 millions de dollars grâce aux obligations du Trésor. Et pour en parler, nous recevons Gardi Diana qui sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons de cette opération. On parle de 110,5 millions de dollars levés par le gouvernement de la République démocratique du Congo grâce aux obligations du Trésor. Alors la question qui arrive, que savoir sur cette opération? Il s'agit d'une adjudication d'un taux d'intérêt de 9% avec une maturité des 18 mois, soit 1 an et 6 mois, qui a donc permis au gouvernement de lever 110,5 millions de dollars américains au titre des obligations de trésor public libellées en dollars pour cette fois au 4 mars 2025. Rappelons également que, en ce qui concerne cette opération, le montant total mis en adjudication était de 50 millions de dollars américains, ce qui fait que la couverture de ce montant est aujourd'hui définie à hauteur de 221%, car l'État a récolté plus du double de la mise des départs sur cette adjudication. Toujours avec ce marché financier local, comme j'étais en train de vous le dire, le gouvernement prévoit également d'élever 400 millions de dollars américains pour pouvoir répondre aux différents besoins en interne et besoins en investissement. Et rappelons également que cette opération, au-delà de la bonne opération financière, est également un indicateur qui révèle la confiance qui existe encore entre les investisseurs et la gouvernance de finances publiques en RDC, qui a quand même réussi à bien faire ou encore à lever suffisamment dans cette opération, qui a fini par révéler que l'intérêt pour ces obligations ou encore pour ce titre sont restés bien élevés malgré la crise sécuritaire qui, généralement, est de nature à déranger le climat de confiance entre les investisseurs et le gouvernement congolais. Donc voilà en gros ce qu'on peut retenir de cette opération qui permet à l'État de pouvoir couvrir certains besoins et en faisant recours justement à son marché financier local. Mais alors, Gardi Diana, pourquoi recourir aux obligations du Trésor alors que la note conjoncturelle de la BCC note une plus-value de 26,1% dans la mobilisation de recettes? Bien évidemment, vous parlez de la plus-value enregistrée en termes de mobilisation de recettes par le régime financier et évaluée à 27%. Mais selon la note conjoncturelle de la Banque centrale également, en termes de dépenses, le gouvernement a dépensé 2,413,7 milliards de francs congolais contre une prévision ces premiers trimestres de 1688,2 milliards de francs congolais, ce qui fait en tout cas un taux d'exécution de la dépense à 143%, ce qui justifie justement le caractère déficitaire de la trésorerie générale. Et au-delà de ça, pour ceux qui veulent le savoir, le problème reste encore au niveau de l'orientation et la qualité des dépenses, parce qu'il vous souviendrez que l'un des objectifs majeurs du gouvernement Judith Suminwa, c'était de pouvoir rééquilibrer les charges courantes aux charges d'investissement.
Malheureusement, quand on parle également de ces dépenses exécutées à 143%, on se rend compte que finalement, l'orientation, encore la ligne des paiements de salaire des agents et fonctionnaires de l'État est en pôle position avec, je dirais, plus de 730 milliards de francs congolais, sans compter également, j'ai envie de dire, les dépenses des fonctionnements des institutions établies à 432 milliards, mais la dépense des subventions établie à 118 milliards de francs congolais, ce qui justifie justement ce déficit et qui a contraint l'État congolais dans ce contexte de crise, dans ce contexte où le besoin se fait pressant, de pouvoir recourir justement à son marché financier local, bien que certains proposaient déjà de pouvoir aller utiliser ces réserves monétaires qui sont de l'ordre de un peu plus de 6 milliards de dollars américains pour pouvoir injecter et résoudre de problèmes en cas de besoin de liquidités. Mais l'État congolais a décidé de chercher d'autres niches, utiliser d'autres moyens à sa disposition ou au mieux d'autres ressources qu'il a déjà pris l'habitude d'utiliser et de l'utiliser à un bon escient. On va se quitter avec cette question. Qu'adviendrait-il de l'économie une fois que la guerre persiste dans l'Est de la RDC? Qu'adviendrait-il? C'est vrai, la grande question persiste. C'est vrai, aujourd'hui, l'État congolais arrive à trouver des solutions, mais il vous souviendrez qu'on parle déjà des pertes, des près de 200 millions en termes sur le système fiscal, notamment avec l'occupation de Bukavu et Goma et d'autres localités environnantes. Ce qui fait que si la guerre persiste et continue, ou encore si la guerre s'étend sur d'autres territoires, il est possible que l'État congolais connaisse un choc dans sa capacité de mobilisation. Aujourd'hui d'ailleurs, pour cette question de la sécurité, je vous donne une information. Alpha Mine a décidé de fermer son site qui exploite la cassitérite, qui pourtant, aujourd'hui encore, occasionne la hausse du prix de cette matière sur le marché. Et il y a bien d'autres secteurs qui risquent d'être touchés, réduisant sensiblement la capacité de mobilisation de l'État. Mais n'empêche qu'on espère que ce gouvernement est en train de trouver des voies et moyens pour finalement trouver des niches convenables et question de répondre des idérata. Mais l'idéal aujourd'hui, c'est que l'État met toute son intelligence pour résoudre de manière définitive cette question de la guerre de l'Est qui affecte déjà l'économie, peut-être pas encore de manière considérable, mais qui risque de s'aggraver dans les jours à venir, car il ne faut pas oublier que les deux provinces ciblées par la guerre sont deux provinces à forte prépondération minière et qui contribuent efficacement et énormément à l'assiette fiscale de la République. Merci beaucoup à vous, Gardidiana, pour cette précision. C'était un plaisir. C'est à moi de vous remercier. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le voix ne cesse de se lever pour condamner l'agression qui est imposée dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général d'une structure, une ONG. On parle ici de Solidarité Plus Forever. Avec lui, nous allons parler notamment des actions menées par cette ONG, des actions qui rentrent dans le cadre de cet éveil patriotique, mais aussi de ces fronts populaires, un front qui a été d'ailleurs à la base d'une campagne lancée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. On parle de Congolais Télément, l'apport de chaque Congolais en ce moment où l'Est de la RDC est déstabilisé. Alors nous allons recevoir notre invité tout de suite après ceci. Voilà, nous allons recevoir M. Miskaël Kaninda, bienvenue. Merci. On va dire que nous vous avons suivi depuis un temps de très près, vos actions en tant qu'ONG menées sur le terrain. Nous avons vu récemment, vous avez réuni des femmes, beaucoup plus les femmes veuves militaires, mais aussi des enfants à qui vous avez remis des présents. Alors la grande question, pourquoi ces choix, pourquoi ces femmes veuves en ce moment-ci? Nous avons choisi la catégorie de femmes veuves militaires parce que nous n'avons pas besoin que ces familles sentent que le mari ou encore le parent avait fait un mauvais choix sur le fait de servir la nation. Du coup, pour que ces familles ne se sentent pas abandonnées, délaissées, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en œuvre des actions qui vont réconforter ces familles afin que la vie continue après le départ de ces vaillants soldats qui a été le père ou encore les leaders de familles brisées actuellement. Quel est votre regard face à l'agression qui est imposée à la République démocratique du Congo dans sa partie Est? Est-ce que vous avez eu aussi, en tant que... C'est vrai que vous êtes une ONG, vous avez eu le temps, en tant que Congolais patriote, de condamner ce qui se passe dans l'Est? Exactement. Je signale déjà que l'année passée, nous étions à l'Est du pays, notamment à Goma, et nous avons fait Bukavu. Nous sommes même allés jusqu'à Walungu.
Nous avons été en contact avec la population de là-bas, nous avons été en contact avec les enfants. Nous avons vu que c'est déjà une partie du pays qui est tellement riche en culture, un peuple chaleureux. Mais avec cette situation de guerre, je me sens vraiment dans l'obligation de dire ce qui se passe de l'autre côté du pays, c'est vraiment décevant. Nous ne méritons pas cela. La population de Goma, la population du nord et du sud Kivu ne mérite vraiment pas ça. Et je condamne fermement ces atrocités. Je condamne aussi cet acte-là de ravir brusquement les vies de gens. C'est vraiment méprisable. Et je demande à ce que s'il y a vraiment de moyens qui peuvent faire en sorte que la guerre puisse finir dans ces coins du pays, ça va vraiment soulager les vies ainsi que nos cœurs nous qui sommes à Kinshasa. Alors avant que l'on vous laisse le temps de lancer votre message au président de la République, c'est pour ça que vous êtes là, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce tandem, cette collaboration qui se met déjà en musique entre vous et le COACAF, qui est le collectif des organisations, des associations des Congolais de France, une sorte d'organisation que vous avez prévue pour d'ici un laps de temps au profit de ces femmes veuves militaires. De quoi il est question? Alors, après que nous ayons lancé les activités de femmes militaires veuves ici, nous avons senti qu'il y a des Congolais qui vivent en dehors du pays, qui aimerions bien mettre la main dans la pâte pour pouvoir aider ces familles-là. C'est dans ce sens que nous avons reçu des appels, notamment des Congolais vivant en France, Belgique et d'autres pays, pour pouvoir collecter non pas seulement de l'argent, mais collecter aussi tout ce qui est comme bien matériel. Ça peut être habits, ça peut être, je sais pas moi, les cahiers pour la scolarité des enfants. Ça peut être aussi de bourses pour prendre en charge la vie scolaire de ces enfants-là qui n'ont pas désormais de parents. Alors, ensemble avec le COACAF, nous sommes en train de pouvoir lancer... Le COACAF. Nous sommes en train de lancer une tribune qui va réunir les Congolais vivant à l'étranger, notamment à Paris, à France, pour pouvoir essayer un peu d'abord d'échanger sur la situation de l'Est du pays et pourquoi pas donner aussi le bien matériel pour pouvoir venir avec ici dans la capitale afin de distribuer aux femmes. Est-ce que vous avez un accompagnement du gouvernement congolais, puisque c'est un grand événement qui doit en principe vous rendre l'ascenseur en termes de soutien du gouvernement? C'est d'ailleurs ça, le Congolais Téléma. Est-ce que vous avez frappé à la porte de ce membre du gouvernement? Est-ce que le gouvernement vous accompagne? Bon, les gouvernements de Kinshasa, pas encore, mais nous sommes en contact avec l'ambassadeur de France qui est en train de vraiment de la RDC en France, oui, qui est en train de se démerder vraiment pour que cette activité puisse réussir et que nous puissions nous déplacer, nous en tant qu'entité qui œuvre ici déjà dans la capitale, oui, qui œuvre ici dans la capitale, arriver à Paris, faire la récolte et puis ramener ces effets ici. Et puis nous aurons aussi besoin vraiment de cet accompagnement du gouvernement parce que nous allons distribuer ces biens-là qui sera un geste vraiment de cœur de nos amis qui vivent notamment à l'Europe. Et donc, nous lançons un appel au gouvernement de bien vouloir vraiment nous mettre un coup de pouce pour que nous puissions aller au-delà même du pays que nous avons ciblé. Nous avons vraiment besoin que ça puisse être fait dans tout l'espace européen et nous comptons vraiment sur leur appui. Et s'ils essayent de nous contacter, vraiment, ce sera quelque chose de bien pour nous. Très bien. Alors, on doit rappeler que c'est vous qui représentez l'ONG Solidarité Plus Forever, en ce moment où nous échangeons. Le président de la République est très sensible, notamment aux messages qui lui sont adressés par la jeunesse. Vous êtes jeune, je l'ai remarqué, on n'a pas besoin de mettre de lunettes pour le remarquer aussi, le constater. Quel est votre message à l'endroit du président de la RDC en rapport avec la situation qui prévaut dans l'Est? Chef de l'État, je sais que vous êtes en train de vous démerder pour pouvoir trouver la solution face à ce qui est en train de se passer à l'Est du pays. Ce que je reconnais de vous, c'est que vous êtes un homme fort et je sais que vous allez y arriver en tout cas. Toute la population congolaise et nous, les jeunes, nous sommes derrière vous afin que vous puissiez mener à bien les activités jusqu'à ce que cette partie de la République retrouve la paix.
Alors, nous, en tant que jeunes, nous sommes aussi en train de nous démerder pour pouvoir mettre en place des activités, mettre en place de forums qui feront en sorte que tous les Congolais qui ne vivent pas seulement ici en RDC, mais les Congolais qui vivent aussi en dehors de la RDC puissent vous accompagner dans ces programmes en tout cas. Quand on parle de Congolais, Téléma, ce ne sont pas seulement les Congolais qui vivent ici, mais c'est tous les Congolais dans le monde entier qui actuellement qui sont debout derrière vous pour soutenir toutes les actions que vous allez mener pour que la guerre puisse finir dans cette partie de la République démocratique du Congo qui est notre cher et beau pays. Merci beaucoup à vous pour ces précisions, M. Miskaël Kaninda. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Le plaisir partagé. Rendons-nous cette fois-ci à Paris en France pour parler de ce grand concert de solidarité organisé en mémoire de ce vaillant soldat tombé au front, mais aussi pour dénoncer la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un concert qui est déjà contesté par la communauté rwandaise. À ce sujet, le collectif des organisations et associations des Congolais de France monte au créneau pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une provocation du Rwanda. Et pour évoquer la question, nous sommes en ligne avec le président du COACOF, Jean Bouchi. Monsieur Jean Bouchi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, nous avons appris l'organisation de ce concert soutenu ou financé par l'UNICEF, un concert de solidarité qui serait déjà contesté par la communauté rwandaise. Alors la question, qu'est-ce qui se passe exactement ? Merci beaucoup vraiment de nous donner cette opportunité de parler sur la grande télévision nationale congolaise, la RTNC, et sur les médias qui sont partenaires. En effet, il est question d'organiser le 7 avril 2025 un grand concert humanitaire destiné à récolter des fonds pour venir en aide aux victimes de la guerre barbare imposée à la RDC par son voisin, le Rwanda. Nous étions désagréablement surpris de voir qu'il y a une organisation ici en France, la communauté rwandaise de France, qui a saisi la ville de Paris, qui a saisi les autorités d'Île-de-France, notamment le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, pour demander le report de ce concert humanitaire. Quelles sont les raisons avancées par cette communauté rwandaise en contestant ces concerts? Les raisons qui sont évoquées nous ont choqués. De un, ici en France, le 7 avril n'est pas décrété chômé, n'est pas férié. Et il n'y a pas une commémoration nationale au niveau de la France. Donc c'est un jour qui a été choisi tout simplement parce que les lieux qui devaient abriter le concert n'avaient que cette disponibilité-là, la date du 7. Sinon, c'est complet partout. Et ça a ramené parfois la programmation des concerts au-delà du mois de juin. Mais voilà que cette structure saisit la ville de Paris pour qu'on puisse reporter ce concert. Et évoque justement toujours la même sauce qu'on sert à tous les plats, toujours la victimisation, toujours le génocide Tutsi en 94-95, quelque chose comme ça. Mais ça, nous ne sommes pas à la base, nous les Congolais. On n'est pas à la base de ces génocides. Alors nous avons vu adresser une correspondance à la maire de Paris pour dénoncer cette situation que vous considérez comme une énième provocation du Rwanda. Quelle a été la réponse vous réservée? Lorsqu'on a saisi la maire de Paris, certainement, il va y avoir la convocation du conseil pour vraiment statuer sur le cas. D'où aussi, on ne pouvait pas rester comme ça, bras croisés. On est en train d'agir
en utilisant tous les leviers à notre disposition. Alors, M. Jean Bouchy, on va se quitter avec cette question. Au-delà de ce concert, avez-vous également prévu d'autres activités de soutien, notamment à ces femmes veuves dont le mari sont tombés au front? Je parle ici des militaires. Nous avons 2 événements. D'ailleurs, vous me donnez là l'occasion de parler de ce que nous sommes en train de projeter. On voudrait, avec aussi une structure locale là-bas au Congo, une structure de Kinshasa, nous voulons travailler en partenariat pour justement organiser, ça va être certainement une journée pour lancer un grand mouvement pour de récolte de dons. Vous savez, nous privilégions parfois l'argent parce que l'argent, vous pouvez acheter ce qu'il faut sur place. Et lorsque nous partons du côté des dons, nous sommes en train déjà d'envisager parfois de solliciter des institutions spécialisées pour déjà voir le coût de fret, pour déjà voir comment ce qu'on pourrait récolter comme vivre et non vivre, comment ça peut arriver à destination. Merci beaucoup pour cette précision. Je rappelle que vous êtes président de la structure COACOF, une structure qui réunit les organisations et les associations des Congolais de France. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents prix des aliments riches en fer? Nous avons prévu pour vous des réponses à travers la rubrique Zoom Wende qui vous permet de faire le marché avec nous en restant dans votre salon. Naomi Kandé y est déjà et c'est parti et c'est tout de suite. Bienvenue. Le marché de Kinshasa regorge une vaste variété de produits alimentaires. Parmi, on retrouve des aliments riches en fer, qui est essentiel pour maintenir sa santé. Découvrez le prix de ces aliments dans quelques instants, toujours sur Zoom Wende. C'est tout de suite. On commence notre marché du jour avec 1 kg de viande à bouillir qui se vend à 12 000 francs. 1 kg de viande fraîche revient à 18 500 francs. On retrouve également 1 kg de tripes qui se vend actuellement à 8 500 francs. Le prix d'un œuf varie entre 800 francs et 1000 francs. Un plateau d'œufs entre 25 000 francs et 27 000 francs congolais. On trouve également le fer dans les épinards qui revient à 1000 francs par botte. Un sachet de flocons d'avoine se vend à 500 francs. La grande quantité à 3 500 francs. Le prix de pommes de terre varie entre 2 000 francs et 5 000 francs par botte. Côté fruits, on trouve 2 bananes à 1000 francs. 2 pommes rouges et vertes commencent à partir de 500 francs congolais. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wende. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vendredi 14 mars 2023, c'est la fin de la semaine. Quels sont les différents rendez-vous économiques principalement qui ont marqué la semaine? On en parle dans la rubrique Agenda qui vous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Business intelligent a débuté une nouvelle session de formation ce vendredi 14 mars 2025 et va durer pendant 2 semaines. Cette session sera axée sur les thèmes entrepreneuriat féminin. En rappel, la session de formation qu'organise FEC Lualaba du 17 au 20 mars 2025 sera axée sur la clôture de compte annuel 2024 et les remplissages des états financiers selon le Ciscoada révisé.
Et enfin, le cabinet Conseil Justice prépare à son tour un atelier de formation professionnelle axé sur les thèmes le charge de ressources humaines qui va débuter le 24 mars pour se clôturer le 4 avril 2025 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis ce numéro article 15, avant de nous quitter, qui nous présente le quotidien de ce plombier qui accepte de partager avec nous son expérience. Comment fait-il pour nouer les deux bouts du mois et même s'organiser derrière cette activité? Je vous prie de suivre cette rubrique article 15 qui nous parle de la débrouillardise à Kinshasa et même à l'intérieur du pays. On se retrouve juste après pour la suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Mon nanga Geneva. Musa nanga na bandiango en 2019. 2019 tozo bimana noko nanga moko tozo kene mo ba marché azo memanga azo lakisa ngai tina ndenge basalaka oyo basalaka boye donc yango na matière pe côté ya mutu nga mo pe na koma kosala etake noko nanga lakisa nga musala apesi nga dembongo donc abenga dembongo na vie donc faut kobunda on balala la rap au mité. Na musala faut autant analogique. Pour tout écouter à moi difficulté ça. Pour autant ça, okolo musala. Kété na moni ke place pour to eleka, pour to couler, pour to somba boye, to sala boye. Ndeti ma béton o to kula. Avant koita beaucoup de tchou avant tu les tchou nasi faut rebuka obuki osali passage ya bien les tchou na okole mais sans quoi en tout cas okokarati on est luka melaise ou bien marteau piqueur obuka bolek donc difficulté to kutana nango ya mwana. Lelo oyo 5e génération en tout cas ce hôtel là on konzamboka bomisa mboka et azul donc atela yo sala pour oya ko sala donc les retard mobali ala kaka te ayiba kaka te akenda peta simbaka machette po boma mutu obotola ozambongo na ye wa uti na ona passe ezabongo te. On sait que tous les jeunes à télé, à Bunda, à ça l'effort. Donc nous sommes déjà na maboko nae. Jeune ayiba ka te au télé makaka oyiba. Ozalaka mutu mobo, obotemi na kwa mobo oboto. Te jeune il faut changer comportement. Vous êtes sous un niveau te oyo ya babuzoba. To komi sko na niveau ke ya koluka mbongo. Etaki to ba jeune. Donc, les seuls conseils n'ont pas ça, que jeune, la mouka na tongo, bima et le kambo. Na pourquoi, on écoute famille, on vandi, on yeba nini au kosala. Mais c'est le projet na yo, on yeba au kosala. Détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure.
Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir.